Bienvenue sur Noctis Histoire. Ici, quand la nuit s'installe, l'histoire murmure ses parts les plus sombres. Installez-vous, écoutez lentement et laissez le passé vous guider vers le sommeil. Ce soir, nous suivons les traces des femmes nées dans des lignées royales trop fermées. Les portraits montrent des princesses parfaites, robes lourdes, couronnes étincelantes, regards calmes. Pourtant, derrière ces visages paisibles, les mêmes familles se mariaient encore et encore. Peu à peu, les empires devenaient fragiles. La nuit tombe sur un palais silencieux. Des torches tremblent le long des galeries. Une jeune princesse attend près d'une fenêtre. Son destin vient d'être décidé par la cour. Si ces récits nocturnes vous accompagnent ce soir, laissez un like et abonnez-vous doucement. Dites aussi d'où vous écoutez cette histoire. Nos voix se rejoignent à travers le temps. Baissez légèrement la lumière autour de vous. Laissez la pièce devenir calme et immobile. Nous sommes dans l'Europe des grandes dynasties. Un mariage doit protéger un empire, mais l'histoire connaît déjà son prix caché. La nuit repose sur les toits d'un palais impérial. Les fenêtres reflètent la lumière tremblante des torches. Dans les galeries longues, l'air sent la cire chaude. Vous avancez lentement sur les dalles froides. Les portraits royaux suivent chacun de vos pas. Les visages semblent étrangement familiers. Même regard calme, même trait noble. Comme si toute la famille partageait le même miroir. Dans ces dynasties anciennes, le pouvoir aime la proximité. Les alliances voyagent rarement très loin. Un cousin devient fiancé après un conseil discret. Une nièce devient reine pendant un traité politique. Les chroniqueurs parlent d'équilibre entre royaumes. Les ambassadeurs parlent de stabilité des trônes. Les arbres généalogiques, eux, commencent à tourner en rond. Vous entendez une plume gratter un registre. Un secrétaire note un mariage important. Deux noms apparaissent, sur la même branche familiale. Personne dans la salle ne semble surpris. La cour considère cela comme parfaitement raisonnable. Le pouvoir reste dans la même maison. Les terres restent dans la même famille. La logique politique paraît presque élégante. La nature observe simplement en silence. Plus loin, une salle de réception respire la chaleur. Les tapis étouffent les pas des courtisans. Les chandelles éclairent des visages satisfaits. Vous assistez à une négociation tranquille. Une alliance doit renforcer un empire fragile. La solution choisie reste simple et familière. Un mariage au sein de la famille. Les conseillers hochent la tête avec conviction. Moins de risques, moins d'inconnus, disent-ils. Un sang connu semble plus rassurant. Les royaumes pensent souvent comme des comptables prudents. La biologie préfère des calculs plus capricieux. Dans une galerie froide, l'air devient plus calme. Une princesse marche lentement vers une fenêtre. Vous entendez le froissement lourd de sa robe. Elle connaît déjà la décision de la cour.
Son futur époux appartient à la même lignée. La famille se rapproche encore une fois. Pour les souverains, c'est une stratégie élégante. Pour les chroniqueurs, c'est une tradition respectable. Pour les portraits sur les murs, c'est presque une habitude. Vous remarquez quelque chose dans ces visages. Certains traits se répètent doucement à travers les générations. Les peintres tentent d'adoucir ces ressemblances. La diplomatie préfère ne pas trop observer. Le cercle continue pourtant tranquillement. Toujours les mêmes alliances prudentes. Toujours les mêmes branches familiales rapprochées. Le pouvoir adore garder ses secrets à la maison. La génétique, elle, préfère parfois ouvrir les fenêtres. Mais dans ces palais silencieux, les fenêtres restent souvent bien fermées. La nuit enveloppe doucement les palais d'Europe. Les torches tremblent le long des murs épais. Une grande table de bois occupe la salle du conseil. Les cartes du continent couvrent presque toute la surface. Vous entendez le froissement lent des manteaux lourds. Les rois et les conseillers parlent d'équilibre fragile. Les frontières bougent parfois comme du sable. Chaque alliance devient une question de survie politique. Au milieu des cartes colorées, une solution apparaît souvent. Pas une armée, pas un traité compliqué, simplement un mariage bien choisi. Les diplomates sourient avec satisfaction mesurée. Un royaume gagne un allié fidèle. Une guerre devient soudain moins probable. Les plumes glissent déjà sur les parchemins officiels. Dans ces discussions, un détail reste discret. La future reine n'est pas dans la pièce. Les décisions importantes se prennent sans elle. Un peu plus tard, la galerie du palais respire le silence. La pierre garde encore la fraîcheur du soir. Vous entendez le froissement d'une robe de velours. Une jeune princesse marche lentement près des fenêtres. La cour lui annonce son mariage prochain. Le futur époux vit dans un royaume lointain. Elle ne l'a jamais rencontré. La nouvelle semble pourtant parfaitement normale. Les courtisans parlent d'honneur et de devoir. Les prêtres parlent de destinée royale. Vous observez son visage calme dans la lumière des chandelles. Elle incline la tête avec une grâce apprise. Les princesses apprennent très tôt ce langage silencieux. Dans ces palais, le choix personnel voyage rarement loin. Les carrosses attendent déjà dans la cour. Le matin suivant apporte un autre décor. La neige couvre les pavés du château. Les chevaux soufflent dans l'air froid. Vous entendez le grincement du cuir et des roues. Une princesse quitte son pays pour toujours. Sa dot traverse les frontières avec elle. Ses lettres voyageront beaucoup plus lentement. Les ambassadeurs appellent cela une victoire diplomatique. Deux royaumes deviennent soudain presque cousins. La princesse devient alors un pont vivant. Un pont très élégant, mais rarement consulté. Les années passent entre cérémonie et naissance. La nouvelle reine apprend les coutumes étrangères. La langue change, les visages changent. La mission reste toujours la même. Donner un héritier, maintenir l'alliance fragile, renforcer la stabilité des couronnes. Vous regardez les portraits accrochés dans la galerie. Chaque reine porte une expression presque identique, calme, digne, légèrement distante. Les peintres savent exactement quoi montrer. Les silences, eux, restent hors du cadre.
Dans les livres d'histoire, ces mariages deviennent stratégiques. Dans les chambres du palais, ils restent simplement nécessaires. La diplomatie européenne possède un outil remarquable. Elle ressemble souvent à une jeune femme en robe lourde. La nuit s'étend sur les murs épais du palais. Les torches projettent une lumière douce et tremblante. Vous marchez dans une galerie tapissée de portraits anciens. Chaque visage porte une couronne brillante. Chaque regard semble calme, presque assuré. Pourtant, quelque chose dans ces traits se répète. Les peintres ont essayé de varier les détails. Une robe différente, une coiffure nouvelle. Mais la mâchoire reste familière, le regard aussi. Dans certaines dynasties, les familles restent très proches. Les mariages suivent les mêmes branches génération après génération. Les alliances restent à l'intérieur du cercle. La politique trouve cela très pratique. La biologie possède parfois un sens de l'ironie. Un feu crépite doucement dans une chambre royale. La chaleur du bois brûlé remplit l'air. Un berceau repose près du lit couvert de brocart. Vous vous approchez lentement du berceau. Les rideaux bougent avec le souffle du feu. Un nourrisson dort sous des couvertures épaisses. Les courtisans parlent d'un héritier précieux. Les cloches ont sonné toute la matinée. Le royaume célèbre la continuité de la lignée. Les médecins observent avec plus de prudence. Dans certaines familles royales, les naissances restent fragiles. Les chroniques mentionnent souvent des enfants délicats. Certains disparaissent très tôt dans les registres. Les cérémonies continuent malgré ces silences. Les dynasties préfèrent célébrer les victoires visibles. Les statistiques, elles, restent dans les marges. Plus tard, une autre galerie accueille vos pas lents. Les tapis étouffent le bruit des chaussures. Les portraits deviennent plus récents au fil du mur. Vous remarquez une continuité étrange. Les mêmes traits traversent les générations. Une mâchoire légèrement avancée apparaît souvent. Les chroniqueurs parlent d'une marque familiale. Les courtisans appellent cela un signe noble. Les médecins restent plus discrets. Dans certaines salles, les princes jouent près des fenêtres. Le vent froid traverse les rideaux lourds. Vous observez leurs mouvements, parfois hésitants. Certains héritiers tombent souvent malades. D'autres semblent toujours fatigués. Les médecins notent ces détails avec diplomatie. Les empires continuent pourtant à fonctionner. Les conseils se réunissent. Les armées marchent. La politique avance plus vite que la biologie. Une horloge résonne doucement dans la pièce. Le temps passe sur les mêmes visages. Les mêmes alliances reviennent encore. Vous regardez les portraits une dernière fois. Les dynasties croyaient préserver leur force. Elles protégeaient leur sang avec grande attention. Le sang, lui, préfère parfois un peu d'air frais. La nuit s'installe sur les toits d'un palais ancien. Les vitres gardent la chaleur des torches. Vous avancez dans une galerie remplie de portraits. Chaque souverain porte une couronne lourde. Chaque regard semble sûr de lui, comme si l'histoire entière leur appartenait déjà. Dans ces dynasties, une idée circule doucement, une idée répétée pendant des siècles. Leur sang serait spécial, différent du reste du monde. Les prêtres parlent parfois de faveur divine, les courtisans parlent d'héritage sacré, les rois eux-mêmes semblent y croire profondément. Vous entendez le froissement d'une cape royale, un conseiller s'incline devant le trône, le souverain écoute, sans beaucoup de doute. Quand une famille règne longtemps, elle finit par confondre tradition et vérité, et parfois aussi la confiance et la certitude. Plus loin, une chapelle garde une odeur d'encens. Les bougies éclairent doucement les pierres anciennes.
Un roi s'agenouille devant l'autel. Vous restez derrière les colonnes silencieuses. Les prières montent dans l'air froid. Le souverain croit protéger un ordre naturel. Dans son esprit, le pouvoir vient d'en haut. La dynastie devient alors presque sacrée. Si le sang est sacré, il doit rester dans la famille. La logique semble parfaite dans cette lumière dorée. La réalité possède parfois un humour discret. Le matin arrive dans une salle de conseil. Les fenêtres laissent entrer une lumière pâle. Les cartes du continent couvrent la table. Les conseillers parlent d'alliances prudentes. Ils parlent de préserver la noblesse du sang. Ils parlent de garder la lignée intacte. Vous entendez souvent la même conclusion. Chercher trop loin serait risqué. Mieux vaut rester entre familles connues. Les empires pensent souvent en termes de pureté. La nature préfère des mélanges inattendus. Dans la galerie suivante, les portraits continuent. Les mêmes noms traversent les générations. Les mêmes visages regardent l'avenir avec calme. Vous remarquez quelque chose dans ces regards, une confiance presque tranquille, comme si la couronne confirmait leurs différences. Les dynasties aiment croire à leur exception. Cela rend les décisions plus faciles, et parfois aussi les erreurs plus durables. Une dernière torche brûle près d'une porte. La flamme danse sur les visages peintus. Vous observez ces rois persuadés de leur destin. Ils pensaient protéger une pureté précieuse. Ils pensaient défendre un ordre naturel. Au fond, ils protégeaient surtout une idée. Une idée très brillante, mais étonnamment fragile. La nuit recouvre les toits d'un palais impérial. Les fenêtres gardent une lumière douce et vacillante. Vous marchez lentement dans une galerie silencieuse. Les portraits des souverains suivent votre passage. Chaque roi semble sûr de sa puissance. Chaque couronne promet un empire éternel. Dans ces dynasties, la continuité est une obsession. Un héritier doit passer d'un héritier à l'autre, sans interruption, sans hésitation. Les conseillers parlent souvent d'ordre naturel. Un héritier solide garantit la paix du royaume. Un héritier fragile change toute la conversation. Vous entendez le vent contre les vitres épaisses. Dans une chambre royale, un prince tousse doucement. Les médecins restent calmes près du lit. Les courtisans parlent d'une simple fatigue. Les registres médicaux utilisent des mots prudents. Les empires reposent parfois sur une santé incertaine. Dans la salle du conseil, l'air devient plus lourd. Les cartes couvrent la table de chêne sombre. Vous entendez le froissement discret des parchemins. Les conseillers parlent d'avenir et de succession. Qui gouvernera si le roi disparaît trop tôt? Qui héritera si le prince reste fragile? La politique devient soudain beaucoup plus nerveuse. Un trône vide attire toujours beaucoup d'intérêt. Plus tard, la cour du palais devient silencieuse. Les torches crépitent dans l'air froid du soir. Vous observez un carrosse attendre près des marches. Les ambassadeurs arrivent souvent dans ces moments-là. Ils apportent des sourires polis et des propositions, parfois même des ambitions bien cachées. Quand une dynastie hésite, les voisins observent attentivement. Les empires solides deviennent soudain très intéressants. Dans la galerie suivante, les portraits changent légèrement. Certains rois semblent fatigués malgré leur armure peinte. D'autres semblent étonnamment jeunes sur leur cadre doré. Vous remarquez quelque chose dans ces regards. Une continuité fragile traverse plusieurs générations. Les héritiers se font parfois rares.
Les chroniques parlent alors de crise dynastique. Les historiens parlent plus tard de guerres longues. Les royaumes voisins parlent surtout d'opportunités. Une succession incertaine peut changer toute l'Europe. La neige tombe doucement dans la cour intérieure. Les sabots des chevaux frappent les pavés glacés. Vous entendez le bruit régulier d'une garde inquiète. Les empires croient souvent maîtriser leur destin. Ils construisent des alliances et des mariages calculés. Ils pensent protéger leur puissance pour toujours. Mais parfois, l'histoire dépend d'un seul héritier, d'un seul souffle fragile, dans une chambre froide. Et les empires très sûrs d'eux découvrent soudain une vérité simple. Les trônes semblent solides, les héritiers beaucoup moins. La nuit devient plus calme maintenant. Les torches s'éteignent une à une dans les palais. Les couloirs retrouvent leur silence ancien. Quelque part, une horloge ancienne marque l'heure. Le vent glisse doucement contre les vitres épaisses. Les portraits royaux restent immobiles dans l'ombre. Les robes lourdes reposent dans des coffres de bois. Les couronnes dorment derrière des portes fermées. Et les salles du trône respirent enfin, lentement. Vous pouvez presque entendre les pas lointains, un écho discret dans une galerie vide, peut-être celui d'une princesse oubliée. Le passé possède cette étrange douceur nocturne. Il murmure quand le monde devient plus silencieux, comme un vieux livre refermé, très lentement. Le palais disparaît peu à peu derrière nous. Les torches deviennent de petites lueurs lointaines. La porte du temps se referme doucement. Vous êtes revenu ici, dans le calme du présent. La pièce autour de vous semble plus tranquille. La nuit continue son chemin paisible. Si cette promenade nocturne vous a accompagné ce soir, vous pouvez laisser un léger like sous la vidéo et vous abonner pour d'autres voyages dans l'ombre de l'histoire. Peut-être partager cette histoire avec un ami curieux. Les récits anciens aiment voyager doucement. Pour l'instant, laissez simplement la nuit continuer. Le passé s'endort derrière les murs du palais. Au revoir, nous nous reverrons.